Conseil national des droits de l'homme. Le rapport que vous voyez ici, donc vous voyez une copie pour l'année 2021. Le thème du débat ici au stand du Conseil national des droits de l'homme portait sur les rapports annuels du Conseil des institutions nationales des droits de l'homme comme le CNDH. Il y en a près de 130 dans le monde, dont 70 sont accrédités au statut A. Ça veut dire considérées comme indépendantes, pluralistes, travaillant conformément à ce fameux standard international, les principes de Paris. Donc lorsqu'une institution comme nous, CNDH, qui a sa réputation et qui est installée, disons, à la fois au niveau national et international, on attend d'elle un rapport annuel. On attend d'elle une évaluation de la situation des droits de l'homme. Et cette évaluation se fait à travers ce rapport annuel. Donc, ces rapports annuels sont très importants. Et notre invité ici du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme l'a encore souligné avec nous. Bien sûr, la discussion a porté sur le rôle de ce rapport. Qu'est-ce qu'il contient, comment il est élaboré, qu'est-ce qu'il permet comme évaluation pour l'ensemble, des acteurs du système national des droits de l'homme, les autorités, le Parlement, la presse, les médias, les ONG, toutes ces personnes-là. Donc notre rapport à nous, cette année encore, on le publie à la même date, vers la fin d'avril, pour la 3e année d'affilée, une régularité dont nous nous félicitons bien évidemment, et qui comprend l'ensemble des droits, plus de 25 droits, les avancées bien évidemment, et les remarques sur ce qui manque encore, sur les réformes encore à mettre en place. Il permet de retracer ou de faire un peu cette transition d'année en année et qui permet un peu d'apprécier l'évolution et de voir un peu sur les questions fondamentales qui préoccupent l'institution, l'opinion publique et l'ensemble des acteurs des droits humains. Le CNDH a été accrédité A depuis 1999 et jusqu'à il y a 6 mois. D'ailleurs, le CNDH avait la présidence du sous-comité de l'accréditation de cette alliance. Donc c'est une institution très très forte au niveau international. Voilà, je trouve que c'était un débat très intéressant et je suis très reconnaissante d'être invitée à participer parce que, comme j'ai expliqué, le CNDH a le statut A et c'est une institution nationale des droits de l'homme qui fait un travail très très sérieux et approfondi et j'espère que tout le monde lit le rapport parce que, comme j'ai dit, finalement ça concerne les droits de tout le monde au Maroc et pour nous aussi au niveau international et c'est important pour savoir ce que le CNDH pense de la situation des droits de l'homme au Maroc. Le thermomètre n'est pas monté ou abaissé? Je ne sais pas, il faut demander au secrétaire général qui a fait le rapport et donc il sait par rapport au rapport précédent. Donc je ne peux pas vous dire là-dessus. La réactivité de l'assistance disons, du débat. Oui, je trouve que déjà il y avait beaucoup de participants et puis des jeunes, donc c'est une société, il y a les jeunes qui sont intéressés aux droits de l'homme, au débat, c'est important et puis ce salon de livres, il y a beaucoup de monde, donc c'est magnifique, donc tout le monde est intéressé, il y a beaucoup d'intellectuels et c'est aux participants de demander s'ils ont trouvé le débat intéressant, mais pour moi c'était très intéressant de voir les questions qui étaient très pertinentes et oui, c'était très très bien.